Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. On se retrouve pour un tirage pour les lions. Donc, si vous êtes lion de signe solaire, lion de signe lunaire, ou si c'est votre ascendant, eh bien, ce tirage est pour vous. On va regarder le tirage donc d'ordre collectif, d'ordre général. Rappelez-vous que ça ne peut pas correspondre à tout le monde en tout point, mais on va donc regarder ces énergies. Alors, pour l'énergie générale, nous avons le 6 de bâton. Ce que je ressens, c'est que, alors pour certains, vous pourriez soit avoir un projet, une situation professionnelle ou personnelle où vous vous sentez reconnu, où il y a une forme de victoire, ou peut-être simplement il y a une forme de progrès. Et ce qui est important avec cette énergie, on vous rappelle l'importance d'avoir confiance en vous. Si pour certains, vous avez l'impression que vous avez envie d'accomplir quelque chose, vous avez envie de vous réaliser, eh bien c'est une énergie où on vous dit croyez en vous, allez de l'avant, prenez ces actions, placez ces actions, ces décisions, et c'est quelque chose qui va amener une forme de momentum et de traction. Donc, c'est une énergie où vous allez trouver l'harmonie, l'équilibre sur le fait d'agir sur ce qui est important. Et donc, essayez de voir ce pourquoi peut-être vous êtes reconnu, ce pourquoi les gens autour de vous vous reconnaissent votre force, votre talent, votre... voilà, pourquoi ils vous reconnaissent tout simplement. Hein. Donc ça, je ressens que c'est une énergie qui est très importante et surtout que là, nous avons aussi l'énergie de la reine de bâton. Donc pour certains, c'est véritablement par rapport soit à une forme de créativité, soit une forme de passion, où on vous dit, il faut arriver à se réaliser pleinement. Il faut arriver à écouter cette passion à l'intérieur de vous, qui a peut-être envie de s'exprimer à un niveau différent. On vous parle aussi de l'importance du courage. Donc, si vous avez envie de réaliser vos rêves, si vous avez envie de vous accomplir pleinement, de vous réaliser pleinement, on vous dit aussi ça va prendre le courage, ça va prendre ce besoin de prendre ce bâton en main, de reconnaître aussi quel est votre... c'est aussi l'énergie du feu intérieur. Hein. C'est l'énergie du feu intérieur, c'est ce zeste pour la vie où on vous dit il faut faire preuve de détermination. Et il faut écouter ce qui vous amène de la joie, ce qui vous amène du bonheur, ce qui vous semble être aligné. Mais il y a aussi ce besoin de focaliser sur ce qui est important. Parce que pour certains, vous avez peut-être votre énergie qui se trouve engagée sur différents aspects. Donc, par exemple, vous pouvez avoir, pour certains, ça peut être dans la sphère professionnelle et vous dire, tiens, il y a peut-être le domaine romantique ou sentimental qui vient un petit peu me prendre. Et pour certains, ça vous déstabilise. Il y a une sphère de votre vie qui peut amener aussi une forme de chamboulement ou déstabilisation qui vous empêche à aller de l'avant. Donc, il peut y avoir une troisième énergie. Ça peut être une personne, ça peut être une décision, une situation, un domaine de votre vie. Peut-être, comme je vous dis, pour certains, c'est le domaine professionnel et le domaine romantique. Eh bien, il y en a un qui peut-être tire l'autre un petit peu, qui vous empêche de vous réaliser pleinement dans l'un ou dans l'autre. Donc, à la place, on vous dit, il faut trouver cette forme de synergie, cette forme d'émulation, cette forme de momentum et de réalignement où vous faites attention d'honorer ces différents aspects de vous. On a une énergie de 3, une énergie de trinité. Pour certains, il peut y avoir une énergie tierce qui vient avoir une influence dans votre vie qui est déstabilisante. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, il y a peut-être une situation triangulaire ou une situation d'une troisième personne, une troisième énergie qui influence une relation de manière déstabilisante. C'est pas pour tout le monde, et si c'est pas quelque chose dont vous avez connaissance, c'est probablement pas pour vous. Mais ce que je vois aussi, c'est cette impression, c'est une énergie aussi, on vous dit, bon, pour certains, il y a une énergie un petit peu de révélation, peut-être de changement. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a certaines choses que vous avez du mal à attraper ou des choses qui s'écroulent, où il y a une forme de chaos. Ça peut être un chaos créatif, là, mais ça peut être aussi de se dire, mince, j'ai l'impression que les choses m'échappent, ou j'ai l'impression que... ce terrain un petit peu qui s'effondre sous vos pieds. Donc ça peut être dans votre vie ou ça peut être dans l'environnement qui vous entoure ou sur un sujet, un aspect de votre vie en particulier. Donc là, ce qu'on vous rappelle aussi, c'est cette opportunité que dans ces moments d'instabilité, de remise en question, d'éveil aussi, il y a aussi une forme de révélation. Ça vous ramène plus proche aussi d'une certaine vérité.
de ce qui n'a plus lieu d'être et ce qui a besoin peut-être des fois de s'effondrer, d'être laissé de côté. Donc, des fois, il y a aussi une forme de protection dans le sens où ça peut être des fois une séparation avec quelqu'un ou qui a eu lieu dans le passé, ou peut-être que pour certains, vous allez peut-être vous dire, bon, bah ça fonctionne pas. Et à un moment donné, il faut arriver à retrouver ce retour vers soi pour continuer à avancer, continuer à créer par rapport à ces aspects de votre vie qui sont importants, et de ne pas vous laisser décontenancer par une énergie tierce. Comme je vous dis, une énergie tierce, ça peut être parce qu'on hésite sur différents aspects. On se dit, tiens, ça pourrait être telle personne ou telle personne, ça pourrait être tel projet ou tel projet. On a l'impression que parce qu'on est un petit peu toujours en train de considérer différentes options, on oublie de voir que peut-être... c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, il n'y a aucune de ces 3 options, sinon vous auriez cette clarté. Et donc, ce moment d'éveil, c'est aussi de se dire ce qui ne fonctionne pas, ce qui est remis en question, a peut-être besoin d'être chamboulé pour qu'il y ait une réalisation plus profonde, une forme de lumière. Vous voyez toujours cette forme d'éclair qui peut être inconfortable parce qu'on se trouve déstabilisé, parce qu'il y a des choses qui étaient qui ne sont plus, parce qu'il y a peut-être même des fondations qu'on pensait impossibles à secouer qui se trouvent secouées. Et ça peut mettre dans des énergies un petit peu de dualité où on se dit on a envie d'aller de l'avant, reculer, à droite, à gauche, on n'est pas sûr. C'est des énergies de dualité où on se cherche, on peut se chercher soi-même, on peut chercher son chemin. Ce que je vois aussi, c'est que pour certains, faire attention si vous avez l'impression d'avoir beaucoup de choses à gérer, de bien gérer son temps, de bien gérer ses priorités, de bien faire un choix sur une chose. Comme je vous dis, pour certains, il y a une énergie de dualité, voire 3 énergies. Donc, ça peut vous laisser avec tout un tas d'options, de considérations avec lesquelles vous jonglez. Et on vous dit, est-ce que vous pouvez retourner à une seule chose, Quelle est la chose, la personne, l'activité, le choix qui va vous amener plus proche de vous-même? Et pour certains, c'est vous que vous avez besoin de choisir dans ce moment-là. C'est pas une autre personne, c'est pas une autre romance, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, il y a ce besoin de se choisir soi-même et de trouver plutôt les moyens de se réaliser, de s'affirmer, d'aller de l'avant pour être reconnu. C'est ce qu'on voit aussi avec l'énergie du 6 de bâton, comme je vous disais. Et ça peut avoir à faire avec cette passion. Donc, c'est aussi une énergie de feu, une énergie de lion qui ressort. Donc, écoutez, faites confiance aussi à ce feu intérieur, ce feu créatif pour certains. Vous avez besoin aussi d'avoir de la compassion vis-à-vis de vous-même. Pour certains, il y a besoin d'écouter la voix de l'intuition, de la spiritualité, d'une forme de guidance. Et pour d'autres, tout ça, à partir du moment où vous allez écouter aussi tout ça, il peut y avoir un nouveau début. Il peut y avoir une nouvelle relation, une nouvelle amitié. Alors ensuite, oui, et vous voyez, pour certains, vous avez jonglé avec des énergies ou des formes d'indécision ou de ne pas savoir. Il peut y avoir beaucoup de choses qui viennent vous chercher, mais pas complètement. Ce que vous devriez chercher, c'est la coupe qui vient vous dire ça, cette personne ou ce projet, je sais que c'est la personne. Si vous avez l'impression de diviser votre énergie entre différents projets, différentes personnes, différents choix, quelque part, vous divisez cette énergie par 3. Donc, ça veut dire que voilà, c'est pas la personne, le projet. Et c'est quelque chose qui peut vous laisser dans des énergies un petit peu de déception, de désillusion, de se dire ça correspond pas vraiment à ce que je cherche. Et donc, pour certains, vous dansez d'un pied sur l'autre, c'est pas pour tout le monde. Et ça peut être quelque chose de déstabilisant. Et là, quelque part, le projet excusez-moi, le message qui vous est donné, c'est de dire c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, il y a besoin de se dire ce qui s'effondre, laissez-les s'effondrer. Et posez-vous plutôt la question de ce que vous avez besoin de reconstruire. Qu'est-ce qui est nouveau, qui a besoin d'émerger, qui a besoin de votre attention, qui a besoin de renaître? Peut-être les choses pour lesquelles vous avez besoin de créer de l'espace, d'enlever justement ces énergies de déception, de confusion pour certains, pour avoir cette possibilité de laisser quelque chose de nouveau soit naître, soit se développer,
Ok. Qu'est-ce que je ressens pour... oui, je pense que pour certains, si vous avez une hésitation entre deux personnes, deux projets, j'ai l'impression que il faut nettoyer les énergies de confusion. Hein. C'est pas bon de rester dans des énergies qui sont indécises. Et donc, quand il y a cette notion d'hésitation, de ne pas savoir, de se trouver tiraillé, de se trouver... d'avoir l'impression qu'on se coupe au niveau des énergies, qu'on se split entre des personnes, des projets, des possibilités, eh bien, des fois, c'est là qu'il faut ce moment d'éveil, ce moment de réalisation où on dit, bon, bah, ce qui n'est plus a besoin d'être laissé au passé, que ce soit des personnes, des énergies, la manière d'engager son énergie, des projets, parce que vous avez besoin de vous réinventer, vous avez besoin de créer quelque chose de nouveau. Pour certains, ça peut être un nouveau cycle aussi au sein d'une relation. Hein. Mais pour d'autres, c'est aussi réaliser que ça ne sert à rien de s'entêter. Et au niveau de l'énergie du blocage, vous avez l'énergie donc du 9 d'épée, où on vous rappelle qu'il ne faut pas rester bloqué dans votre tête et que si c'est pas la peine d'avoir des regrets, c'est pas la peine d'entretenir des peurs, des désillusions. Aussi, pour certains, s'il y a des secrets, des formes de secrets, c'est quelque chose qui a plus le risque de vous empêtrer. Donc, il y a cette notion d'éclater ce qui n'est plus et de ne pas laisser, s'il y a des formes d'inquiétude, de ressasser, de vouloir réécrire le passé, de se trouver pris au piège dans sa tête, il faut relâcher tout ça pour vous retrouver avec une énergie nouvelle, renouvelée, d'espoir, où on ose croire, où on ose se connecter à l'énergie de l'optimisme pour laisser rentrer le champ des nouvelles possibilités, nouvelles personnes, nouveaux projets, etc. Et c'est quelque chose qui va vous amener de la reconnaissance et du succès, une forme de victoire, une forme de progrès au moins. Ça ne veut pas dire que tout se manifeste de manière immédiate, mais c'est votre réalignement qui vous rapproche le plus de ce qui vous correspond. Voilà, donc c'était l'énergie des lions. J'espère que cela vous a aidé. N'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne. Merci à tous pour votre présence, pour vos j'aime, vos partages et vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit mot sur la résonance sur le message ou là où vous en êtes, vos blocages, ce qui vous inspire. Et je vous dis à très bientôt pour certains d'entre vous. Si vous êtes intéressé par un tirage privé, personnalisé, vous avez la possibilité de commander une consultation de tirage de tarot privé. Donc, vous avez mon adresse email et mon site internet sur la vidéo également en dessous dans la description sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et tout le meilleur.